Fin de formation pour la troisième cuvée des appelés du service civique national de participation au développement de Garoua. Ils étaient 100 au total à avoir reçu leur certificat de fin de formation à l'école publique de Rumde Adia. Et puis sport football, les huitièmes de finale de la Coupe du Cameroun se sont disputés. À Douala hier, New Star s'est qualifié pour les quarts de finale. L'équipe de la capitale économique a éliminé Aigle Royal de la Ménoire à l'épreuve des tirs au but après un score de parité de 2 buts partout sur l'ensemble des deux rencontres. C'est tout pour les titres. Merci mesdames et messieurs d'honorer cet autre rendez-vous sur Camions 24. Bienvenue au journal. Journée africaine de la médecine traditionnelle édition de 2016. La Fédération nationale des praticiens de la médecine naturelle et traditionnelle du Cameroun, en abrégé FENACAM, était face à la presse jeudi 1er septembre 2016 à Douala. Au centre de cette conférence de presse, la signification de cette journée à eux dédiée. Il était aussi question d'éclairer les hommes et femmes de médias sur la célébration de la dite journée. Compte rendu d'Éric Ticheux, Benoît Dormont. Selon les responsables de la Fédération nationale des praticiens de la médecine naturelle et traditionnelle du Cameroun, la célébration de la journée africaine de la médecine traditionnelle au Cameroun ne respecte pas le sens propre de cet événement. Et du coup, les véritables concernés n'y participent pas du fait de la confiscation de son organisation par les personnes inexpérimentées. Nous constatons que ces fêtes-là sont du moins confisquées par les gouvernants ou bien alors les personnes qui sont en charge de régenter la médecine au Cameroun. Ces fêtes sont finalement, on donne des parchemins aux gens pour avoir organisé ces fêtes et qui s'organisent au quartier comme des thérapeutes juste parce qu'ils ont ces parchemins d'avoir participé à cette fête. Et là, on favorise le charlatanisme. Et nous avons des difficultés cette fois-là de ne plus... On a les difficultés de se faire comprendre à ce moment-là. Donc on peut dire que l'État ne nous aide pas. La Fédération nationale des praticiens de la médecine naturelle et traditionnelle du Cameroun mène depuis quelque temps un combat qui, selon eux, vise à libérer les populations de la domination néocoloniale d'une médecine qui les empêche d'être en santé. Il est donc question pour eux d'assainir l'environnement médical, aussi bien du côté de la médecine naturelle et traditionnelle que de la médecine conventionnelle. L'actualité l'exige, rentrée scolaire 2016-2017, on en reparle. La dernière ligne droite est amorcée. Plus que quelques jours et les élèves vont reprendre le chemin de l'école. L'heure est aux achats des livres scolaires et en bonne place les livres. Pour les parents aux revenus modestes, il n'est pas toujours aisé de se procurer des ouvrages neufs dans les librairies. Ces derniers se retournent donc vers des vendeurs de seconde main communément appelés poteaux. Adi Poutou en a fait le constat et voici son reportage. L'achat des livres et manuels scolaires constitue un véritable casse-tête pour les parents en cette veille de rentrée scolaire. Munis de la fameuse liste des fournitures scolaires de leurs enfants, ils arpentent les rayons des librairies. À côté de cette offre conventionnelle, les vendeurs du poteau, comme on les appelle communément, proposent aussi aux parents des livres de seconde main à des prix abordables. Pour les moins nantis, c'est l'option idéale, la formule économique. Parce qu'il y a une différence de prix par rapport à la librairie. On peut avoir une différence de 1000 francs, de 500. Et là, le parent se sent à l'aise au poteau. Installés pour la plupart sur des comptoirs de fortune, ces vendeurs de livres déjà utilisés au moins une fois constituent une véritable bouffée d'oxygène pour les parents. Au quotidien, l'activité est une négociation entre le parent fournisseur d'une part et acheteur d'autre part avec le commerçant. Après approvisionnement, les livres très usés sont retouchés avant d'être proposés aux clients. Déjà, les parents viennent au poteau parce qu'ils estiment qu'ils peuvent trouver des livres de seconde main en bon état. Ils viennent avec leurs livres à eux, les livres qu'ils ont achetés l'année dernière ou qu'ils ont changé l'année dernière. Ils reviennent question d'avoir la classe supérieure. Nous les procurons comment? Les parents, pour ceux qui veulent se débarrasser, ils viennent nous vendre. C'est les mêmes livres quand c'est soit déchiré, soit vieux. On les arrange, on les passe souvent à la relure et on les met à la disposition des éventuels parents qui en auront besoin.
Entre achats et échanges, chacun trouve son compte. Il faut dire qu'à quelques jours seulement de la rentrée scolaire, ce n'est pas encore la grande affluence. Quand la liste sera effective dans les lycées, on aura vraiment de l'affluence. Vous voyez qu'il n'y a pas assez d'affluence. J'ai un client pratiquement depuis 1 heure de temps. C'est pas le comble. Pour rappel, le ministre du Commerce a signé un arrêté le 9 août dernier accordant l'exclusivité de la vente des manuels scolaires aux librairies. Mais seulement avec la crise que connaissent certains parents, il est difficile de se passer des livres de seconde main. À Garoua, la 3e cuvée des appelés du service civique national de participation au développement est arrivée au terme de sa formation. Dans la capitale de la région du Nord, ils étaient 100 au total qui ont reçu leur certificat de fin de formation à l'école publique de Rumde Adia sous la houlette de Fidel Teni, secrétaire général des services du gouverneur, et de Halidou Sadio, représentant du directeur général du service civique. Le point avec Giscard Aman Bonnier et Donald Agnozoa. Ils sont 100 cette année contre 600 appelés en 2015 à avoir bénéficié pendant 30 jours de l'encadrement du service civique national de participation au développement. 4 semaines de formation savamment exploitées par le chef d'antenne et les encadreurs qui en peu de temps ont fait de ces jeunes des citoyens modèles qui seront partagés avec les autres les connaissances reçues. Des performances qui n'ont pas laissé indifférent le représentant du gouverneur Fidel Teni et Halidou Sadio, représentant du directeur général du service civique national de participation au développement. Il s'agit donc des citoyens modèles qui pourront, à notre avis, être des relais des pères éducateurs et impacter positivement sur le plan du relèvement du niveau de moralité dans notre pays. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, la session a duré 30 jours. 30 jours parce que nous avons eu quelques restrictions au niveau des contraintes financières au niveau de l'agence, mais les échéances prochaines, nous allons respecter le calendrier des 30 jours qui sont assignés à cette formation obligatoire. Au cours de leur formation, les 100 appelés au service civique vont acquérir des connaissances à travers des modules portant sur le civisme, la vie associative, le secourisme, la protection de l'environnement, la formation sociale et sanitaire, les travaux d'intérêt général et culturel. Cette cuvée en termes d'innovation va aussi bénéficier du module de l'initiation à l'informatique. Ce qui m'a vraiment motivé, c'est que de nos jours, la chose publique est laissée à la merci de tout le monde. L'incivisme sévit dans la société. C'est pour cela donc moi j'ai envoyé cet enfant ici pour qu'il prenne connaissance et conscience de la chose publique et le respect de la vie humaine. Je suis motivé à venir ici, c'est qu'ici on m'a fait comprendre, puisque j'ai des camarades qui sont déjà passés ici, et ils m'ont fait comprendre qu'ici on apprend le civisme. Donc on vous apprend à respecter les drapeaux, n'est-ce pas? On vous apprend, n'est-ce pas, les procédures à suivre pour pouvoir, n'est-ce pas, élever, n'est-ce pas, la couleur, nos drapeaux. La formation que j'ai suivie ici ne va pas s'arrêter ici, mais je veux suivre, n'est-ce pas, mettre en pratique tout ce que j'ai appris ici. Par la sensibilisation des jeunes qui ne sont pas, n'est-ce pas, venus ici. Donc, je vais les sensibiliser afin qu'eux aussi, ils passent, n'est-ce pas, l'année prochaine ici pour découvrir ce qui se passe ici. J'ai appris comment vivre en communauté et vivre en société, comment respecter le drapeau. Pour mémoire, l'agence du service civique national de participation au développement créée en 2010 est investie d'une mission de mobilisation des énergies pour le développement économique, social et culturel du Cameroun. Restons dans le septentrion et plus précisément à l'extrême nord où Hélène Clark, administrateur du programme des Nations Unies pour le développement, a procédé à la cérémonie de pose de la première pierre pour la construction d'un fourrage au marché à bétail du canton Dzamaï dans le Mayo-Tsanaga. L'administrateur du PNUD a également échangé avec les autorités sécuritaires au sujet de la lutte contre Boko Haram. De Marois, voici la correspondance de Célestin Tabouli Succès et Lisa Youmsi.
Hélène Clark, administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement, vient d'effectuer une visite de travail à l'extrême nord, une région où les actions de cet organisme onusien sont palpables sur le terrain. Elle s'est rendue dans le canton de Zaïmé, localité située à quelques encablures du chef-lieu du département du Mayo-Tanaga. Ici, Hélène Clark a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un forage au marché à bétail de la dite localité. Une véritable bouffée d'oxygène pour les populations bénéficiaires qui n'ont pas tari déloger à l'endroit des bienfaiteurs. Le forage va sans doute résoudre le problème d'eau auquel font face non seulement les populations riveraines mais aussi des Nigérians. L'administrateur a aussi visité le marché de Zaïmé réalisé par le financement du gouvernement japonais avec l'appui technique du PNUD. Hélène Clark a mis à profit son séjour dans la région de l'extrême nord en visitant le site des déplacés internes victimes des affres des terroristes. Une occasion idoine pour les déplacés dégrainer le chapelet de doléances à l'endroit de l'administrateur du PNUD qui a dit prendre note et a promis de répondre favorablement aux attentes de ces victimes de Boko Haram. Les écoles soient reconstruites et surtout que les jeunes puissent effectivement avoir accès à des jobs qui permettra d'aller vers réellement le... Avant de quitter l'extrême nord, Hélène Clark a eu un entretien avec le commandant du premier secteur de la force multinationale mixte, le général de brigade Boubaïdaï Koré. Au menu des échanges, la situation sécuritaire dans la région, notamment les efforts déployés par les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. En sport, New Star de Douala s'est qualifié hier pour les quarts de finale de la Coupe du Cameroun de football. L'équipe de la capitale économique a éliminé l'Aigle Royal de la Ménois à l'épreuve des tirs au but après un score de parité de 2 buts partout sur l'ensemble des deux rencontres. Fait majeur de la journée, le match a démarré avec 46 minutes de retard à cause de l'absence du trio arbitral désigné par la FECAFOOT. Il a fallu mobiliser un arbitre de la région du Sud-Ouest pour qu'enfin le coup d'envoi soit donné. Le reportage de Michel Atebaï, Benoît Dormont. La joie du président de New Star portée à la fin de cette rencontre par les supporters de l'équipe de Douala. La joie obtenue au terme de l'épreuve des tirs au but. Après avoir vendangé 2 tirs côté Aigle Royal de la Ménois, Alain Tchoumte offre la victoire aux Nouvelles Étoiles de Douala. Le gardien de but et capitaine du club concrétise le 5e tir pour le 4 tirs à 3 pour New Star de Douala. Une victoire obtenue de haute lutte après le score de parité d'un but partout au terme des 90 minutes de jeu. Bien que ce soit les locaux qui ouvrent la marque à la 29e minute de la même mi-temps par Nandjou, Aigle Royal de la Ménois à la 2e manche, trouve le chemin de l'égalisation par l'entremise de Issama, l'attaquant vedette de l'équipe de l'Ouest, comme à la phase aller à Chang. Le score reste inchangé. Il faut alors attendre la fatidique épreuve des tirs au but pour que New Star obtienne sa qualification pour les quarts de finale. Un duel qui a failli ne pas se jouer à cause de l'indisponibilité du premier trio arbitral venu de Yaoundé. Les 10 arbitres, nous a-t-on dit, ont quitté le Cameroun hier jeudi matin à destination du Ghana pour une rencontre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. C'est donc au pied levé que l'arbitre venu du Sud-Ouest a dirigé la partie. Je vous propose à présent d'écouter ces réactions d'après-match. C'est au micro de Michel Ateba. Vous avez vu la recette, sans être honnête, ils ont bien joué. Même chez eux, on a peiné. On a brisé dans les tripes avant de faire un canal chez eux. Aujourd'hui, vous avez vu, ils étaient comme s'ils étaient chez eux. Ils nous ont dominés, mais le problème, c'est la compétition. On est quand même anciens dans la compétition. On a déjà quand même été face à produire avec cette équipe. Je pense qu'ils ont manqué un peu juste du réalisme, ils ont beaucoup raté. C'est ça la jeunesse. Bon, c'est vrai qu'on a fait une très mauvaise première période. Ça nous a valu de prendre un but. On est revenu en deuxième mi-temps avec beaucoup plus d'envie et d'avoir un esprit conquérant de venir marquer 2 buts en deuxième manche. Bon, on a pu marquer 1, nous sommes allés jusqu'au tir au but. Bon, on dit souvent le tir au but, c'est pas un truc exact. Tu peux marquer comme tu peux rater, c'est le sport. En rappel des titres,
fin de formation pour la 3e cuvée des appelés du service civique national de participation au développement de Garoua. Ils étaient 100 au total à avoir reçu leur certificat de fin de formation à l'école publique de Rumde Adia. Et puis sport football, les 8e de finale de la Coupe du Cameroun se sont disputés. À Douala hier, New Star s'est qualifié pour les quarts de finale. L'équipe de la capitale économique a éliminé Aigle Royal de la Ménoire à l'épreuve des tirs au but après un score de parité de 2 buts partout sur l'ensemble des 2 rencontres. Mesdames et messieurs, c'est sur ce que nous mettons la clé sur le paillasson. Merci de votre aimable attention. Au revoir.